Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment en 2025, littéralement, atteindre tous vos objectifs pour transformer votre vie. C'est pas du blabla pour faire joli. Aujourd'hui, je vais vous donner une réelle méthode de coaching que vous allez pouvoir suivre. Je vais vous donner un plan d'action en fait à suivre étape par étape pour pouvoir accomplir tous vos objectifs. Si vous ne le savez pas, je m'appelle donc Alicia Mind et je suis actuellement dans une école de psychologie et psychanalyse où je suis en train de me faire former pour devenir coach de vie. Et s'il y a bien une promesse que je me suis faite, c'est vraiment pour vous aider à vous améliorer, vous guérir, vous accomplir et atteindre vos objectifs, de toujours vous partager un maximum de valeur à travers mes contenus et mes vidéos. Et c'est notamment ce que je fais aujourd'hui parce que, encore une fois, ce que je vais vous partager, c'est une vraie méthode qu'on apprend en coaching et qui est très connue d'ailleurs dans le métier pour vous permettre à vous d'atteindre vos objectifs. Donc ce que je vais vous donner, c'est encore une fois un vrai plan avec plusieurs étapes que vous allez pouvoir suivre. Et donc je vous invite très fortement à prendre tout de suite de quoi écrire, de quoi prendre des notes parce que je vais vous donner des vrais conseils, des vraies stratégies que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir dès maintenant préparer votre année 2025 dans laquelle du coup vous allez pouvoir accomplir vos objectifs. Et juste pour la petite précision et après promis on passe à la suite de la vidéo, cette méthode elle est applicable qui que vous soyez. C'est-à-dire que là, si vous êtes un papa, une maman, vous êtes dans la vie active, vous êtes dans les études, vous êtes un adolescent, on s'en fiche, ça s'applique à absolument tout le monde, peu importe votre situation. Et donc, toutes ces petites précisions faites, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors pour la première étape du plan, alors là ça va être rien d'extraordinaire, ça va être évidemment de définir votre objectif. Je dis votre objectif, on n'en a pas besoin d'en avoir 50, sinon on part dans tous les sens et on n'arrive pas à se concentrer et au final on n'en atteint aucun parce qu'on a été trop stressé ou trop surmené. Donc bref, vous vous concentrez sur un seul objectif que vous allez devoir préciser. Et là, j'appuie vraiment ce mot, c'est-à-dire que vous allez devoir être vraiment spécifique. Je ne veux pas d'objectif vague, d'ailleurs ça a été prouvé en psychologie, il y a eu des études, des recherches faites là-dessus. Un objectif qui est vague est un objectif qui ne sera jamais atteint parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez finalement. C'est-à-dire que si par exemple votre objectif, je prends souvent celui-ci parce que c'est celui que j'aime le plus, c'est de prendre confiance en vous, ça marche pas. Ça marche pas parce que ce n'est pas assez spécifique. Qu'est-ce que ça implique pour vous d'avoir confiance en vous? Est-ce que c'est de pouvoir parler devant un groupe de personnes? Est-ce que c'est d'être socialement à l'aise? Est-ce que c'est de pouvoir gérer vos émotions avant un événement important? Vous allez devoir être spécifique. Et un autre exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids ou de maigrir, ça pareil, ça marche pas. Vous ne l'atteindrez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spécifique. Vous devez être clair, précis. C'est-à-dire par exemple, est-ce que c'est perdre 5 kilos? Est-ce que c'est perdre 10 kilos? On veut savoir exactement où vous souhaitez aller. Ensuite, toujours dans cette étape où vous devez définir votre objectif, là je vais vous donner un conseil que vous devez impérativement appliquer. C'est un conseil qui va vous aider en fait à tenir dans la durée, à faire face aux défis ou aux obstacles, qui va vous aider à persévérer et ne pas abandonner. Ça va être de trouver un pourquoi émotionnel. Et le pourquoi émotionnel en fait c'est la raison qui vous pousse à atteindre cet objectif. Et cette raison, en fait, elle ne doit pas être dictée par des normes sociales ou des attentes extérieures. En fait, ça ne doit pas être lié à un « je dois faire ça » ou ce serait bien que je fasse ça » parce que ça marche pas, je vous le dis tout de suite, ça va pas vous aider à rester motivé. C'est-à-dire que vous allez être motivé 2 semaines pour votre objectif et après c'est fini, on l'oublie. Donc, le pourquoi émotionnel, c'est quelque chose qui vous motive de l'intérieur. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre 5 kilos, le pourquoi ça doit pas être oui je dois perdre 5 kilos parce que oui c'est bien pour la santé, je dois être en meilleure forme. Ça ne marche pas. Le pourquoi émotionnel c'est par exemple je dois être en meilleure forme parce que plus tard j'ai envie de pouvoir continuer à jouer avec mes enfants et même mes petits enfants et pouvoir continuer à faire des activités avec eux, être assez en forme pour jouer avec eux dans le jardin, courir après eux, enfin ce que vous voulez. Ça doit vous prendre aux tripes. Et pour trouver votre pourquoi émotionnel, il y a plein de stratégies qu'on utilise en coaching, mais vous pouvez déjà commencer par vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Pourquoi c'est important pour vous? Et pourquoi cette chose en particulier? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Vraiment, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante sans avoir fait ça parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qui va vous motiver dans la durée. Ensuite, le dernier conseil que j'aimerais vous donner pour cette première étape, ça va être de vous projeter dans le futur si votre objectif n'est pas atteint.
qu'est-ce que vous allez être dans 2, 3, 5, 10 ans, ce que vous voulez, si vous en êtes toujours au même point. Quelle sera votre vie, quel sera votre état, comment ça se passera pour vous en fait si vous n'avez pas fait cet objectif. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Parce que parfois ça nous permet en fait de prendre conscience que oui, c'est notre responsabilité d'agir maintenant et que si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, et ben ma vie ne changera pas ou peut-être qu'elle sera même pire. Donc parfois ça nous fait du bien de nous projeter dans le futur pour avoir cette prise de conscience et finalement commencer à agir parce que c'est de notre responsabilité personnelle de passer à l'action parce que personne ne le fera pour nous et chacun est déjà trop occupé avec sa vie et ses propres objectifs pour venir nous tirer par la main. Ensuite, la deuxième étape pour atteindre vos objectifs, ça va être de faire le bilan de votre réalité actuelle. Vous ne pouvez pas savoir où vous allez sans savoir d'où vous partez. En fait, l'accomplissement d'un objectif, ça passe par mesurer l'écart entre votre situation actuelle insatisfaisante et la situation souhaitée, espérée. Et donc vous allez devoir faire en fait cet état des lieux. Et la première chose pour cet état des lieux, ça va être d'identifier quels sont les défis, les obstacles ou ce qui vous bloque actuellement dans l'accomplissement de vos objectifs. Alors ce qui vous bloque, ça peut être soit interne, peut-être des peurs, des croyances limitantes, un manque de confiance en vous, ça vous allez devoir le définir, mais ça peut être aussi externe. Est-ce que c'est lié à votre environnement? Est-ce que c'est lié à votre situation financière? Est-ce que c'est lié à votre gestion du temps? Ça va être à vous de définir ce qui vous bloque actuellement. Et c'est ultra important, pourquoi? Parce que ça va nous permettre après de trouver les solutions adaptées pour surmonter chaque obstacle. Rien n'est impossible, il suffit simplement de se poser devant sa petite feuille et de pouvoir réfléchir à toutes les options possibles, mais ça on y vient juste après. Ensuite, après avoir identifié ces barrières qui vous empêchent d'avancer, on va identifier vos points forts et vos ressources. Ça c'est ultra important, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie de faire, mais en fait, identifier ces ressources, ça va vous permettre de trouver des leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer maintenant pour aller jusqu'à l'accomplissement de vos objectifs. Ça sert à rien de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, alors qu'il y a plein de qualités et de compétences que vous avez déjà peut-être qui vous permettraient d'accomplir vos objectifs. Donc vous allez devoir identifier quelles sont vos ressources, vos qualités, vos compétences, ce sur quoi vous pouvez dès maintenant vous appuyer pour aller justement chercher cet objectif. Et c'est pour ça que l'état des lieux il est important parce que ça vous permet de voir où vous en êtes dans votre situation actuelle, de vous dire ok, j'ai tel point sur lesquels je dois travailler, sur lesquels je dois m'améliorer, mais je sais aussi que j'ai ces points et ces ressources sur lesquels je peux m'appuyer pour avancer et on va justement passer à la troisième étape qui est chercher les options et les solutions pour pouvoir accomplir vos objectifs. Donc la première chose, ça va être d'identifier les actions concrètes que vous allez pouvoir commencer à mettre en place pour atteindre vos objectifs. C'est très simple, vous allez identifier pour chaque obstacle que vous avez listé des solutions ou des actions à mettre en place pour pouvoir les surmonter. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qui vous aiderait à construire ce chemin vers l'accomplissement, encore une fois, de cet objectif? Et cette étape, elle est fondamentale puisque la clé pour atteindre ce que vous souhaitez réaliser, c'est de passer d'une étape d'analyse, donc l'étape précédente, à l'étape de l'action. Et pour ça, ça vous demande de définir concrètement quelles solutions apporter à chaque obstacle. Et ensuite, le deuxième conseil, c'est que pour chaque action que vous avez listée, vous allez les diviser en sous-étapes. Si votre action, je sais pas, par exemple, c'est faire du sport, on en revient à votre objectif de perdre 5 kilos, comment vous pouvez le diviser en sous-étapes pour que ce soit plus facile pour vous à commencer à mettre en place dès maintenant dans votre vie. En fait, le principe, c'est le principe des micro-victoires, des micro-actions. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif en changeant tout de suite d'un coup dans vos routines ou dans vos habitudes de vie. Vous n'allez pas y arriver, pas parce que vous en êtes pas capable, mais parce que c'est pas gérable pour vous en fait de vous mettre une telle pression, un tel stress et de tout changer comme ça du jour au lendemain. Vous allez devoir y aller petit à petit. Et donc, introduisez des petits changements dans votre vie petit à petit. Et c'est d'ailleurs le principe de l'effet cumulé. Si vous ne savez pas, l'effet cumulé, c'est un principe très connu en développement personnel qui vous dit que vous allez devoir mettre en place des petites actions qui, perdurées dans le temps, vont vous amener à de grands résultats, à de grandes transformations, à de grands changements. Et ce principe, il marche vraiment à condition que vous restiez discipliné, ce que va vous permettre votre pourquoi émotionnel,
mais que également vous restiez patient. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir accomplir ce sur quoi vous voulez travailler maintenant. Je vous prends mon exemple. Il y a 1 ou 2 ans, j'avais décidé de me mettre à courir. Alors, pas du tout une très grande sportive, mais j'avais décidé de courir 15 minutes tous les matins avant ma journée de travail. 15 minutes, j'ai eu des remarques. On m'a dit, c'est rien, ça sert à rien de courir 15 minutes, pourquoi faire ? Ok, j'avais jamais couru avant, le sport encore une fois c'est pas mon truc, j'avais 0 cardio, il y avait rien calé et vraiment au bout de 5 minutes je m'en souviens, j'étais tellement essoufflée, j'en pouvais plus. Mais j'ai perduré avec ces 15 minutes et en fait à la fin du mois, je vous mens pas, à la fin du mois j'ai réussi à courir 10 km sans m'arrêter. Et vraiment, j'insiste sur le fait que de petites actions cumulées dans le temps vous amènent à des grands résultats. Je n'avais jamais couru depuis des années, je ne faisais plus de sport et j'y suis parvenue. Et vous voyez, si vous croyez en vous et que vous mettez en place ce principe des micro-victoires, vous allez vraiment réaliser de grands changements dans votre vie. On passe à la 4e et dernière étape. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué, mais encore une fois, je vous donne les stratégies. Et c'est à vous de savoir ce que vous en faites. Est-ce que vous prenez cette responsabilité de passer à l'action maintenant ? Puisqu'en fait, on a beau vous donner tous les meilleurs conseils ou les meilleures stratégies, c'est à vous de savoir en fait comment vous allez l'appliquer. Il y a des personnes qui ont pris des notes et qui vont pouvoir, et j'en suis sûre, réaliser leurs objectifs grâce à ce que je leur donne. Il y a des personnes qui vont se dire ok c'est bien, qui ont pris des notes, mais qui vont jamais passer à l'action alors que vraiment je vous partage de la vraie valeur. Donc encore une fois, c'est à vous de savoir prendre votre responsabilité personnelle et passer à l'action. Mais bref, du coup, on passe à la 4e étape qui est structurer un plan d'action. Parce que avoir un objectif et avoir fait toutes ces étapes, c'est bien beau, mais ça ne vous mène à rien. Ça ne restera qu'un simple rêve ou qu'une simple intention si vous ne le mettez pas en action. Et pour ça, il vous faut justement structurer un plan d'action. Vous allez devoir apprendre à structurer peut-être autrement votre temps, apprendre à le gérer pour commencer à implémenter dans votre vie quotidienne, dans votre emploi du temps, toutes ces nouvelles actions que vous avez listées précédemment. Pour ça, le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de planifier vos actions dans un emploi du temps structuré. Et pour ça, utilisez ce que vous voulez, prenez une to-do list, un planeur, prenez un emploi du temps, utilisez votre téléphone, votre ordi ou du papier, ce que vous voulez, mais vous allez devoir planifier et structurer votre emploi du temps. Pourquoi ? Parce que si vous n'apprenez pas à dégager du temps pour ces actions et votre objectif, en fait, vous n'allez jamais trouver le temps, il y aura toujours des excuses et vous allez toujours repousser au lendemain les actions que vous pourriez en fait dès maintenant commencer à mettre en place parce que, encore une fois, il y aura toujours des excuses. Donc prenez le temps de planifier et structurer votre emploi du temps autrement que ce que vous faisiez d'habitude. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, il est lié au premier, mais en fait ça va être justement de dégager du temps dans votre quotidien pour pouvoir y implémenter ces nouvelles actions, que ce soit 1 heure par jour ou 1 heure par semaine, peu importe, vous allez pouvoir en fait dégager des créneaux horaires où vous savez que ce créneau horaire, il sera dédié à tel objectif. Et tout ça, ça va sûrement vous demander de réorganiser donc votre routine quotidienne et peut-être réduire le temps donné à certaines activités pour pouvoir le donner et consacrer en fait ce temps à l'accomplissement de certaines actions pour réaliser votre objectif. Et donc, si vous aviez prévu, je sais pas, une soirée télé, peut-être qu'à la place, vous devriez mettre en place une autre action qui soit liée à l'atteinte de votre objectif. Et ça va vous demander aussi de vous poser les bonnes questions et de regarder votre emploi du temps objectivement et de vous dire, ok, là je donne tel temps à telle activité, est-ce que je pourrais pas plutôt le réduire, réorganiser mes journées, est-ce que je pourrais pas éliminer un temps donné à cette activité, au moins 1 fois par semaine pour que ça me libère peut-être, je sais pas, 1 heure ou 2 heures par jour pour que je puisse me consacrer à mes objectifs. Vraiment, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez dès maintenant optimiser votre emploi du temps et optimiser le temps que vous donnez à telle ou telle activité pour récupérer de ce temps justement pour l'accomplissement de vos objectifs. Ensuite, l'autre conseil que j'ai à vous donner, ça va être de pouvoir intégrer des mini-actions, des micro-actions à votre routine quotidienne déjà existante. C'est-à-dire que parfois vous n'avez même pas besoin de tout changer ou tout déplacer dans votre emploi du temps, mais juste d'ajouter des micro-actions à vos routines déjà existantes. Par exemple, si vous avez un objectif de vous instruire sur tel domaine ou d'acquérir telle compétence,
mais que vous avez un emploi du temps ultra surchargé, ok, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez implémenter des mini-actions qui vous aident à vous instruire chaque jour à votre routine. Par exemple, est-ce que c'est lire 5 pages d'un livre en prenant mon petit déjeuner? Est-ce que c'est en allant au travail, au lieu d'écouter de la musique, écouter un audio sur le sujet sur lequel vous aimeriez en apprendre plus et développer vos connaissances? L'avant-dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de pouvoir garder vos progrès et vos actions visibles et mesurables. C'est-à-dire que choisissez peut-être un planeur ou un calendrier que vous allez pouvoir accrocher ou mettre en fait, je sais pas, dans votre salon, dans votre chambre, un endroit qui soit visible pour vous, où vous y intégrez justement tous vos progrès parce que ça va vous permettre de voir où vous en êtes aujourd'hui, de voir d'où vous êtes parti et ça va vous permettre d'avoir cette petite satisfaction personnelle et de vous motiver en fait à continuer tout simplement. Et enfin, le dernier conseil, c'est évidemment de rester flexible et de vous ajuster, c'est-à-dire que si vous avez vu que certaines actions vous demandent trop de temps, comment est-ce que vous pourriez l'intégrer différemment à votre routine? Ne soyez pas trop dur envers vous-même, le changement ça prend du temps. Regardez, mettez en place, ajustez si nécessaire et surtout persévérez, restez confiant, restez patient et vous verrez, c'est encore une fois avec des petites actions, des petits changements que vous arriverez à de grands résultats. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vraiment elle vous a plu. Sachez encore une fois que je vous ai donné des vrais conseils, des vraies stratégies qu'on voit en coaching, c'est-à-dire que si vraiment vous avez pris des notes, que vous avez noté tous les conseils que je vous ai donnés, à aucun moment, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Encore une fois, je dis vos objectifs, mais concentrez-vous sur un seul à la fois. Et se concentrer sur un à la fois vous donne encore 10 fois plus de chances de pouvoir le réaliser et l'accomplir. Mettez toute votre attention sur cet objectif. Soyez patient avec vous-même. Soyez persévérant, puisque encore une fois, c'est des petites actions qui amènent à de grands résultats et à de grands changements. Donc j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup apporté. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc que ce soit YouTube, que ce soit Instagram ou TikTok. Mes réseaux sont en lien dans la description et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.